Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Bienvenue dans Jesus Talk, le podcast chrétien où ça parle de Jésus, de foi, de la vie et de tout ce qui fait vibrer nos cœurs chrétiens. Dans la continuité de notre talk show sur l'amour et les relations selon Dieu, nous poursuivons sur la lancée des épisodes précédents. Dans l'épisode 1, nous avons été profondément touchés par des témoignages poignants portant sur des perceptions de l'amour, des relations amoureuses ou du mariage marquées par l'échec et la souffrance dues à des blessures ou des peurs du passé. Mais, avec l'intervention de Jésus, une transformation remarquable s'est opérée. Leurs cœurs ont été guéris et leurs visions de l'amour ont été complètement bouleversées. Dans l'épisode 2, nous avons exploré la signification de l'amour selon Dieu, l'amour agapé, et comment il se vit au quotidien, en tenant compte du rôle de chacun dans le couple et de la présence de Dieu dans nos relations. Et maintenant, dans l'épisode 3, tu découvriras des astuces et des conseils pour vivre l'amour et les relations selon Dieu. Ces clés sont fondatrices pour des relations saines et heureuses. Alors, sans plus attendre, plongeons dans la suite de ce talk show. C'est parti pour l'épisode 3. Dans votre quotidien, comment est-ce qu'on pourrait mettre en pratique ces principes bibliques de l'amour dans les relations? Moi, je dirais déjà la première chose, ce serait de prier pour la personne. Prier pour soi-même, bien évidemment, parce qu'il faut, c'est pas faire preuve d'égoïsme que de prier pour soi. Amen. De demander à être guéri de ses propres blessures, parce qu'on ne peut pas non plus, nous, rentrer dans une relation avec nos propres blessures, quelle que soit la relation, encore une fois. Et de prier aussi pour chaque personne en fait, de son entourage qui rentre dans nos vies, donc que ce soit une relation amoureuse, une relation d'amitié, dans le travail. Vraiment, je pense que ça, c'est une des choses primordiales, c'est vraiment la prière en fait. Amen. De prier, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire finalement, ok, Dieu, je te mets en fait dedans. J'ai besoin de toi, donc en fait, je prie, je te prie toi, pour que ce soit toi qui gères en fait tout ce qui va se passer dans ma vie, dans mes relations, etc. Donc on en revient encore une fois à la prière, ça veut dire aussi mettre Dieu au centre de tout. Et justement, on disait avant de rentrer dans une relation, c'est vrai, et aussi quand le mariage est déjà là depuis longtemps, ça arrive, des couples qui sont mariés depuis longtemps ou pas, depuis très longtemps, et qui traversent des situations difficiles, parce qu'on l'a dit, ça arrive. Nous sommes confrontés dans le mariage à des disputes, à des déchirures, à des rancœurs, parce qu'on est blessé. Et il faut pas avoir peur justement d'aller devant le Seigneur juste pour demander à Dieu de guérir son cœur. Donc ça se fait avant la relation, mais aussi pendant tout notre mariage, d'aller pleurer devant Dieu. Et on en revient à cette histoire de soumission, d'être soumis à Dieu. Et quand on dit soumis, c'est tellement beau parce que c'est d'aller chercher la solution, le réconfort auprès de Dieu quand ça ne va pas. Et ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il ne va pas juste consoler avec un câlin qu'on pourrait avoir, c'est que lui va nettoyer. Il va restaurer les cœurs, restaurer le couple, restaurer la communication, etc. Mais la véritable grâce que nous avons quand nous sommes chrétiens, justement, c'est que nous avons un Dieu qui comprend tout, qui entend tout et qui surtout donne la solution et change les cœurs. Amen. Justement, si vous deviez donner un conseil basé sur la Bible à quelqu'un qui cherche à avoir des relations saines, lequel ça serait? À savoir le fait que, voilà, même dans la Bible, il est dit qu'on ne doit pas dormir en colère. Et ça, c'est vrai que c'est un principe qui n'est pas toujours facile à appliquer, c'est vrai. Parce que ça sous-entend qu'en gros, peu importe l'objet du conflit, le soir, vous ne devez pas dormir fâché. Parfois, c'est pas facile. Mais après, voilà, faut pas oublier que malgré tout, Dieu nous demande d'être en paix avec tous les hommes. Il le dit même, il y a un passage qui dit voilà, que si tu as un problème, si tu veux venir ramener ton offrande, sachant que tu as un problème avec ton ami, dépose ton offrande et va régler ton problème. Donc vraiment, il faut vraiment rechercher la paix, en tout cas dans les relations. Non plus penser que voilà, quand on est chrétien, on est parfait. C'est possible que l'autre nous blesse consciemment ou même inconsciemment. Et il faut pas hésiter à aller fléchir les genoux devant Dieu et de dire sincèrement
voilà, Seigneur, ce que cette personne-là, elle a fait, ça m'a blessée, ça m'a fait mal. J'ai mal parce que cette parole-là, ça a créé ça chez moi et vient m'aider à pardonner. Et là, le pardon, c'est quelque chose de très, très important. Le pardon, c'est pas juste, bon, bah, c'est bon, vas-y, on se reparle, on fait comme si de rien n'était. Non, le pardon, c'est pardonner et surtout oublier. Et quand tu es marié avec la personne, en tout cas quand c'est dans le cadre d'une relation de mariage, oublier voilà, quand c'est des amis, vous pouvez ne pas vous parler pendant 2-3 jours, le temps que voilà, tu digères et tout. Mais quand tu es marié, tu es H24 avec la personne. Tu t'endors avec elle, tu te réveilles, elle est encore là, elle bouge pas. Donc, si tu pardonnes pas, si tu n'oublies pas, bah, finalement, tu vas traîner des casseroles et des casseroles et ça risque de s'envenimer. Donc... Oui, et puis bien sûr, c'est évident, le pardon est primordial de toutes les manières, sinon on le voit aujourd'hui, des relations qui ne durent pas, qui ne tiennent pas, des divorces énormément aussi aujourd'hui, parce que justement les cœurs s'endurcissent, il n'y a pas de pardon, ou même s'il y a un pardon, il n'y a pas l'oubli derrière en fait. Donc c'est je te pardonne mais j'oublie pas. Et en fait ça c'est pas le pardon divin, c'est pas le pardon que Dieu demande. Moi je pense souvent à Jésus quand il était sur la croix et qui malgré tout ce qui vient de se passer, toutes les tortures, tout ce qu'il a subi, les humiliations, plus le fait de se faire clouer sur une croix quand même, il dit quoi? Il dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il est déjà dans cette notion complètement de pardon et d'oubli de tout ce qui vient de se passer alors qu'il est en train de le vivre, quoi. Donc c'est vraiment que voilà, c'est vrai que si on veut pouvoir appliquer au quotidien et dans nos relations quelles qu'elles soient ce que Dieu nous commande de faire finalement, et c'est justement voilà, c'est vraiment comme on l'a dit, guérir, pardonner, oublier, parce que si on n'oublie pas, le pardon n'est pas entier, j'ai envie de dire, et savoir aussi C'est clair. s'humilier. Donc pas seulement devant Dieu, hein. Faut aussi savoir s'humilier entre guillemets. Pareil, comme pour la notion de soumission, on s'entend sur le mot s'humilier. S'humilier devant aussi son mari ou sa femme, reconnaître quand on a tort, et savoir justement aller demander pardon. Que ce soit à son mari ou à sa femme et même à Dieu aussi, parce que blesser la personne, c'est aussi, à mes yeux, blesser Dieu. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est important aussi pour les couples, en tout cas, d'être équilibrés, d'avoir un temps pour les enfants, avoir un temps pour le travail, mais aussi avoir un temps pour l'un et pour l'autre. C'est important. Passer du temps ensemble, c'est se balader dans Paris ou alors se balader au bord de la mer pour ceux qui habitent proche de la mer ou aller prendre, je sais pas, un café en terrasse. Passer voilà, le soir, au lieu de regarder la télé, vous prenez un petit temps comme ça, vous discutez, alors ta journée ça a été, machin, etc. C'est important en tout cas qu'un couple puisse passer du temps ensemble, vraiment. Donc pour résumer les tips, pour les astuces qui pourraient être données, c'est ça, pour un foyer, une relation équilibrée, surtout d'appliquer le fait de ne pas s'endormir en colère. Ça, c'est vrai que c'est très important parce que sinon, c'est ouvrir la porte au diable aussi et nos cœurs à la rancœur. Vraiment, ça creuse le fossé. Et tout à l'heure, vous avez parlé de pardonner et oublier. C'est vrai que je pense que ces choses c'est pas que je pense, de toute façon, c'est Dieu qui le vit comme ça et qui nous le dit. Pardonner et oublier sont indissociables. Je pense notamment, par exemple, à des couples qui peuvent vivre des trahisons. Ça arrive aussi d'être trompé, par exemple, ou ça peut être des problèmes, je sais pas moi, d'argent, ça peut être des mauvaises décisions qui ont été prises par l'un des deux, soit le mari, soit la femme, peu importe, il y a tellement de choses qui peuvent se passer et on arrive à un point de se dire mais comment tu as pu faire ça, je te pardonnerai jamais, etc. Sauf que avec le Seigneur, tout doit être pardonné. Et pas pour la personne en face, mais pour soi en premier. Parce que c'est ce qui nous libère et nous guérit. Donc, quand on dit de pardonner et oublier, c'est pour soi qu'on le fait en premier. Et seul, ce n'est pas possible. Il est impossible de pouvoir pardonner. Donc, il faut vraiment prier et demander l'aide à Dieu de pouvoir pardonner la situation ou la personne, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Ça sera du semblant. Ce sera pas sincère et on aura encore la douleur et toute la rancœur et on n'oubliera pas. Et puis, on se rend pas compte, mais le manque de pardon, ça peut créer vraiment des maladies. Et parfois, juste de pardonner, on peut guérir. Voilà. On l'oublie
Et on dit juste, même si c'est très difficile, mais de mettre ça en prière, de dire aide-moi, Seigneur, à pardonner. Je veux pardonner. Je n'y arrive pas parce que j'ai eu mal pour ci, j'ai eu mal pour ça, mais aide-moi à avoir ce cœur de pardon. Je veux pardonner et oublier. Ce qui nous conduit à l'humilité, effectivement, parce que quand on a ce cœur à prier, on le voit depuis tout à l'heure, tout passe par la prière. On peut rien faire sans le Seigneur. Dès qu'on va prier, ça va nous amener à l'humilité et Dieu aime les cœurs humbles. Dieu aime justement des cœurs repentants, des cœurs dans l'humilité, y compris dans le couple. Alors bon, c'est vrai que les femmes, on est un peu plus têtues là-dessus, on a un peu plus de mal. C'est notre côté princesse, je pense. Non, Mais pas du tout. De quoi tu parles? bon, on est tout un peu pareil quand même. Hein. Et justement, avec Dieu, on peut plus être des princesses. Il faut qu'on fasse preuve aussi de cet amour agapé et parfois de dire bon, oui, c'est vrai, t'as raison. Ok. Mon mari me sort très souvent cette phrase et dans tout type de relation, enfin tout type de situation qu'il peut avoir, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le couple, avec n'importe quoi, les amis, peu importe, dans n'importe quelle relation, il me dit à chaque fois, c'est vrai. Il me dit devant Dieu, personne n'a raison, personne n'a tort. Et c'est ça qu'en fait il faut appliquer même dans notre couple, c'est même si la situation est A plus B, tu as raison, tu as tort. Devant Dieu, il y a personne n'a raison, personne n'a tort. C'est juste qu'il y a des moments où on a été blessé, incompris. Voilà, on n'a pas vu les choses de la même manière, pas la même perception. On changera pas l'autre de cette manière. Donc, viens, on prie seulement et puis on oublie et on se pardonne et on guérit parce que sinon ça va pas le faire. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de passer du temps ensemble. C'est très important de passer du temps avec son mari ou sa femme, c'est vrai que c'est important, y compris ici avec ses enfants, parce qu'on parlait des enfants pour ceux qui ont des couples qui ont des enfants, passer aussi des moments de qualité avec ses enfants, parce que c'est important, ils ont besoin aussi de moments privilégiés, et le couple en a besoin aussi, mais surtout d'avoir des moments de prière ensemble. C'est pas des moments, en fait, il faut que ce soit quotidien. Il faut que vous priez ensemble. Une maison, un foyer, un mariage qui ne prie pas ensemble, c'est une maison qui n'est pas sécurisée. Une maison où les portes sont ouvertes, les fenêtres sont grandes ouvertes et que n'importe qui peut rentrer, peut voler. C'est vraiment ça. Et donc, un mariage solide, ça passe par ça. C'est que tout doit être fait dans l'unité. Et je dirais que la relation, il y a une relation entre l'homme et la femme dans la prière, le couple qui a une relation dans la prière avec Dieu. Et il y a aussi la relation intime et personnelle, individuelle avec Dieu. C'est-à-dire que la femme seule avec Dieu et l'homme seul avec Dieu. Mais il est important d'avoir aussi cette relation ensemble avec Dieu. Parce que c'est juste l'un et l'autre pris chacun de leur côté. Même si c'est pour les mêmes sujets de prière, il n'y a pas l'unité. Même si c'est le même sujet de prière, il n'y a pas l'unité. Et alors Dieu aime l'unité. Exactement. Et nous sommes censés être une seule chair. Donc, même si on est dépassé par les événements, même si on est fatigué, même si, parce que c'est vrai qu'on a toutes les bonnes excuses et elles sont bonnes, elles sont valables, priez, rendez grâce. Ça peut être par des tout petites choses. On rend grâce avant de manger. On remercie le Seigneur avant le repas. Déjà, en plus, ça apprend à nos enfants aussi à prier. Mais avant de s'endormir, priez. Vraiment, même si c'est une phrase, même si c'est juste Seigneur, je te rends grâce que viens visiter ma femme, mon mari, etc. Protège-nous. Peu importe ce que vous allez dire. Voilà. Mais qu'il y ait des moments de prière et aussi, je reviens à ce que tu disais, des moments aussi de méditation. Au même titre que ce soir on regarde pas Netflix, ce soir on se fait pas un bon film, ce soir on fait pas ça, ce soir les enfants sont couchés, on est bien, on se coule un bon café et là on se dit mais qu'est-ce que tu as lu toi aujourd'hui dans la Bible, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, voilà, et de partager la parole parce que justement on est appelé à s'édifier parce qu'avant tout on est frères et sœurs en Christ avant d'être un couple et voilà. Et on se doit l'un et les uns, c'est ce que nous dit la Bible, hein, on doit communier, on doit grandir ensemble, on doit s'édifier, on doit s'encourager, on doit prier l'un pour l'autre, etc. Et donc, on doit se nourrir. La parole, c'est se nourrir. Donc, il faut vous nourrir. Alors, on va dire oui, c'est que l'homme qui doit porter la parole. On ne rentrera pas dans ce débat. En tout cas, la parole nous dit clairement qu'on doit tous s'édifier et qu'on est tous appelés à s'édifier. Avec l'évolution de la vision de l'amour dans la société, est-ce que vous pensez que la compréhension de l'amour selon Dieu peut vraiment faire une différence dans les relations et dans notre vie de tous les jours? Oui, évidemment. À partir du moment où rien n'est impossible à la personne qui marche avec Dieu de toutes les manières. Donc oui, que ce soit dans les relations amoureuses, dans n'importe quel type de relation, à partir du moment où on met Dieu au centre et on met en pratique en fait
tout ce qu'il nous recommande de faire, parce qu'il ne commande pas, hein, le libre arbitre est toujours là. À partir de ce moment-là, si on le met lui au centre, on peut s'assurer quand même d'avoir des relations saines et durables, ou des relations qui ne sont pas faites pour durer, mais ça, ce sera la volonté de Dieu, c'est lui qui décide. Et quoi qu'il arrive, il faut tout fonder sur lui, en fait. Je te rejoins vraiment sur le fait de prier pour chacune des relations et que demander le discernement du Saint-Esprit pour tout, dans tout ce qu'on doit faire. C'est réellement sa volonté. Mais voilà, c'est de toujours placer sa confiance en Dieu et de toujours demander à être soumis à sa volonté. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment, même dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est vraiment chaque jour, on doit demander à ce que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, soit faite dans notre mariage, soit faite dans la vie de nos enfants. Parce que finalement, les enfants aussi, c'est une relation. Et c'est important aussi de fonder l'éducation de nos enfants sur la parole de Dieu, parce que voilà, on parle beaucoup du mariage. Il faut savoir que les enfants observent beaucoup leurs parents, et si voilà, on est là en train de dire oui, ok, on prie, mais que notre comportement est tout à fait à l'opposé de ce qu'on dit, ça a une répercussion, ça a une répercussion sur les enfants, parce que finalement, notre premier ministère, c'est chez nous, c'est dans notre famille, c'est nos enfants. Finalement, les premières personnes qu'on doit évangéliser, ce sont nos enfants. Et donc, du coup, c'est important de, voilà, quand tu disais tout à l'heure de fonder ses relations sur Dieu, c'est important aussi d'accompagner les enfants à, à avoir une relation avec Dieu, à leur montrer, voilà, un mariage en Christ, c'est comme ça. C'est-à-dire que papa et maman peuvent se disputer, mais on fléchit les genoux. Franchement, on va pas se mentir, dans la vie de tous les jours, c'est vrai, il est préconisé qu'il ne faut pas se disputer devant les enfants. Ça, c'est vrai. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette affirmation-là, mais bon, après, ça, c'est propre à chacun. Pour moi, il faut montrer aussi aux enfants que voilà, un couple, c'est pas non plus parfait. Après, voilà, je parle pas des grosses engueulades, Oui, mais il y ça a peut dispute et arriver. dispute, oui. Voilà, il y a dispute et dispute. Ça peut arriver qu'on s'embrouille pour voilà, des petites choses. Mais c'est important de montrer aux enfants que, on se dispute parce qu'on reste des êtres humains, mais on se pardonne. On se demande Amen. pardon. Est-ce que même aussi quand nos enfants, voilà, ça peut arriver qu'on leur fasse du mal sans forcément s'en rendre compte. Bien Nous sûr. que nous sommes chrétiens, est-ce qu'on va aussi leur demander pardon? Ça fait partie aussi Bien sûr. des personnes avec qui on doit partager l'amour agapé finalement. Donc, conclusion, pour un mariage, un amour, et on parle même de relations saines au global, parce qu'on parle de mariage depuis tout à l'heure, mais c'est des relations saines. Tout doit être fondé sur Dieu. Du moment qu'on donne notre vie à Christ, qu'on a décidé de faire Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, qu'on veut le suivre, qu'on veut appliquer ses commandements, on n'a pas d'autre choix que de... Si, on a le choix, pardon. On a le choix. Mais justement, il est là. Est-ce qu'on fait le choix de vivre un mariage, des relations appuyées sur nos propres raisonnements, avec nos propres blessures, notre propre perception des choses. Et puis finalement, ça va nous donner une énergie folle parce qu'on sera incompris, on vivra mal, etc. Ou alors on abandonne justement tout devant le Seigneur en disant apprends-moi à aimer, apprends-moi à aimer mon mari parce que tu le connais et moi je le connais pas aussi bien que toi. Donne-moi un cœur qui l'aime et donne-lui ce cœur qui est fait pour m'aimer, y compris pour mes enfants, etc. Et c'est tellement rassurant. Moi, depuis tout à l'heure, ce que j'écoute et je me dis, c'est en fait, ok, j'ai bien compris. De toute façon, ça n'empêchera pas les galères, ça n'empêchera pas les problèmes. Il y aura des tempêtes, on aura exactement, voilà, ça n'empêchera pas tout ça. Par contre, on sent qu'à chaque fois, il y aura cette solution. Là, on sera pas bien, on connaît le néant, on se sent mal, on est dans une profonde tristesse, ou parce que ça peut arriver. On sait qu'on aura cette consolation auprès du Seigneur, parce que aussi dans notre mariage, notre mari ne peut ne pas nous comprendre, comme nous, on va pas comprendre notre mari, mais pas parce qu'on est mauvais, mais parce que nous sommes des êtres humains qui sont limités, et que aussi Dieu nous veut aussi seuls. Et il faut tout ça fait pour sa gloire, pour qu'on ait une relation intime avec lui, nous-mêmes, je reviens là-dessus, et aussi avec le Seigneur. Si je peux me permettre de rajouter une petite chose, parce que c'est vrai que là, nous, on parle dans le cadre d'un mariage où les deux sont chrétiens et ont une relation avec Dieu.
que c'est possible aussi que les personnes qui nous écoutent se retrouvent dans des situations où ils ne sont pas forcément en couple avec une personne qui partage la même foi. C'est possible, ça existe. Il faut pas penser que voilà, ça sera un échec. Comme il est dit dans la Bible, la fin vaut mieux que le commencement. Il faut Amen. vraiment placer sa foi en Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et vraiment prier pour la personne du coup qui n'a pas eu sa rencontre encore avec Dieu. Prier vraiment pour le cœur de cette personne et essayer au maximum de respecter soi-même les principes de la Bible, même si c'est pas tous les jours facile, parce que finalement le comportement, quand tu es en couple avec une personne qui ne prie pas, ton comportement, c'est une évangélisation et Amen. si finalement tu ne montres pas, tu as pas de entre guillemets «de plus-value», finalement la personne en face, elle va se dire, «Tu dis que tu pries, mais regarde comment tu agis» et puis ça arrive souvent, hein. Après tout à l'heure, tu as évoqué le cas des violences conjugales. Je voudrais quand même, dire que voilà, aux femmes qui nous écoutent ou même aux hommes, parce que il y a la violence conjugale Aussi aussi les hommes, chez les bien hommes. sûr. Voilà, que s'ils se retrouvent dans des situations où vraiment leur vie est en danger, Mm. c'est vrai que dans la Bible, il est dit qu'il faut pardonner, mais il faut aussi se protéger et Protéger, oui, quand la personne en face n'est pas en capacité de nous protéger, il faut soi-même se protéger. Donc bien sûr. ne restez pas, dans un mariage où, votre vie est en danger. Est en danger. Heu Mm. voilà, il faut aussi, voilà, faire les choses avec sagesse. Dieu ne nous condamnera pas, ne vous condamnera pas, mais voilà, c'est votre vie aussi est importante aux yeux de Dieu et il faut que Amen. chacun ait conscience de ça, que sa vie est importante aux yeux de Dieu et que voilà, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais vraiment, je trouve ça dommage, en fait, que les autour de nous, en fait, il y ait si peu de personnes qui se rendent compte à quel point l'amour de Dieu pour nous est grand, en fait. C'est Oui, c'est vraiment quelque chose de qui ne se mesure pas. amen. Merci beaucoup encore. Merci à vous tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour ce moment. Amen. Si on devait résumer ce podcast avec un seul verset biblique, celui qui serait sans doute le plus approprié serait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.